Salut et bienvenue dans cette tourne par rond, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Quelles que soient vos interrogations, dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, vous les partagez avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, va tenter d'y répondre. Bonjour Mardi Noir. Bonjour Christophe. Mardi Noir, Joseph s'inquiète. Il a du mal à se lâcher en séance, comme s'il n'osait pas tout dire, car il ne sait pas forcément comment le dire. Comment pourriez-vous le rassurer ? Oui, alors Joseph a raison de s'inquiéter parce que le langage est une vaste question qui a d'ailleurs fortement occupé Lacan. Même si on a vu aussi dans un épisode précédent que Freud n'était pas en reste sur ce sujet, avec son repérage des lapsus et des mots d'esprit qualifiés de formation inconsciente. On avait déjà évoqué dans un épisode le tout sexuel de Freud en analyse, mais finalement, est-ce que tout ne serait pas le langage ? Nos corps sexuels, nos corps sexués sont parlés même avant notre naissance. L'être humain tient des discours sur ses désirs, ses projets, ses souffrances, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Nous nous relions les uns aux autres par un langage commun qui, même s'il est truffé à longueur de temps de malentendus, nous permet de nous raconter. Le langage, à ce titre, est comme le terme pharmacon de la Grèce antique. Ce terme ambivalent signifie à la fois remède et poison. Et pour revenir au langage, on peut dire que nous en sommes malades et pourtant c'est par lui que bien souvent nous nous soignons. Alors, soigner son langage devant son psy, je ne sais pas, mais découvrir un langage qui nous soigne chez le psy, ça oui. Mais pourriez-vous nous expliquer plus précisément quels sont les liens entre le langage, les mots dont on peut souffrir et la manière dont le langage peut soigner ? Alors, le meilleur exemple me vient d'un prof à l'université qui nous avait dit « maman », le mot « maman », prononcé par le bébé, est au fond le premier nom donné à la perte. Cette mère qui s'éloigne, qui s'occupe de son enfant mais s'octroie des pauses de plus en plus longues, elle passe plus de temps au téléphone, elle ne passe plus sa journée à admirer son bébé, elle sort parfois seule. Finalement, que fait-elle ? Où est-elle ? Avec quoi ? Avec qui ? Quel sens donner à cette absence ? Pourquoi ne suis-je plus collée à elle, à ses yeux, sa bouche, son sein, ses mains ? Voilà qu'elle met un terme à notre fusion pour être ailleurs, et cet ailleurs est désirable. Tu l'appelles « Maman !» Où es-tu ? Et c'est déjà perdu. Tu es foutu, maintenant que tu parles, tu vas être laissé seul. Dire « maman » implique qu'elle n'est plus forcément là, à nos côtés. C'est le prix à payer pour se désaliéner de cet autre qui semblait me comprendre, me soulager, sans avoir besoin de lui parler. Évidemment, c'était une illusion. Bébé, nous ne parlions pas, mais nous étions parlés par les autres. Tu crois qu'il a faim ? Qu'elle a mal ? Elle gigote beaucoup, ce sera une danseuse ou une joueuse de foot. Et un jour, on se met à parler, et on découvre, embêté, que ça nous embrouille. Comme si l'accès au langage se payait d'un tribut, d'un reste qui, lui, reste indicible. On se met à parler pour se désaliéner, et on s'aliène dans le même temps et inévitablement au langage. On croit, parce qu'on n'a pas le choix, que ça va tout résoudre. Or, on s'aperçoit qu'un mot en chasse l'autre, qu'une phrase ne dit pas tout ce qu'on ressent, qu'on ne sait même pas exactement ce qu'on raconte, c'est une sorte d'enfer, n'ayons pas peur des mots. Donc pour revenir à la question de Joseph, en séance c'est comme au McDo, on vient comme on est et on parle comme on est. Ben oui, comme on est, malheureux, traumatisé, abandonné, surchargé de flots de pensées, de mots méchants qui nous assaillent, qui nous insultent aussi parfois. On est incompris et perdu. Et vous voudriez soigner votre langage, mais lâchez-vous la grappe. Ce qu'il faut soigner, c'est l'écoute. Entendre les mots qui se répètent, séance après séance. Ceux qui insistent, même quand ils semblent n'être que des tics de langage. Mais comment on les repère ces mots ? Récemment, j'ai remarqué que ma mère serinait l'expression « tais-toi » dans le sens d'un « m'en parle pas, c'est affreux ». Genre, je lui dis « il fait moche aujourd'hui » et elle soupire « oh oui, tais-toi ». Amusant quand on sait que j'ai dû taire, moi, un secret de famille durant de longues années. D'ailleurs, au début de ma seconde tranche de psychanalyse, j'avais fait mention de cet épisode douloureux, puis les séances qui avaient suivi étaient laborieuses. J'avais du mal à parler et je ponctuais toutes mes phrases par un petit mot « voilà ». C'est un tic de langage extrêmement banal, partagé par bon nombre d'entre nous. Cependant, ma psy avait répété ce « voilà » 2 ou 3 fois et ça m'avait mise hors de moi. Sur le moment, je n'avais rien su dire, mais à la séance suivante, je lui ai dit à quel point ça m'avait mise en colère. J'y avais réfléchi et à mon sens, ce mot « voilà » voilait ma parole, l'annulait en somme, comme un « voyez-moi » au lieu de m'entendre. Comme si j'espérais ne pas avoir besoin des mots pour qu'on me comprenne, comme si j'attendais de ma psy qu'elle me dise « tais-toi, je vais te dire qui tu es ».
En fait, ça me fait penser à autre chose et je finirai avec ce souvenir d'une cure d'une patiente de Lacan. Suzanne Homel a témoigné de cette histoire plusieurs fois. J'ai eu la chance de l'entendre en direct à un séminaire sur le traumatisme, mais on retrouve aussi son récit dans le documentaire de Gérard Miller, Rendez-vous chez Lacan. Allemande d'origine, Suzanne Homel suit son analyse en français et raconte qu'elle se remémore en séance le bruit des bottes de la Gestapo dans le couloir de l'immeuble qu'elle occupait quand elle était enfant. C'est loin d'être la première fois qu'elle livre cette histoire à Lacan. Mais cette fois-ci, il ne dit rien. Il se lève et il lui caresse la joue. Aucune idée de savoir si Lacan sait exactement ce qu'il fait à ce moment-là, mais ce qui nous intéresse, c'est l'interprétation de la patiente qui est formidable. Elle interprète cette caresse par la formule « geste à peau », ce qui produit un petit décalage de sonorité. Elle s'octroie alors la possibilité de passer du bruit d'une Gestapo féroce à la douceur d'un geste à peau. Elle ne dit en aucune manière que cette interprétation fut magique ou libératrice d'un coup, mais elle soutient qu'elle put entrevoir autre chose que l'actualité traumatique. Donc, le langage nous aliène, nous heurte, nous parle avant même que nous puissions émettre des mots. Il nous enferme, nous condamne, nous ment. Et pourtant, nous pouvons aussi l'utiliser pour nous soigner, nous soulager, nous élever, nous décaler. Il est au même moment ce par quoi nous nous perdons et nous libérons. C'est tout bonnement insupportable, mais comme nous n'avons pas le choix, parlons. Et je ne vous le fais pas dire, Mardi Noir, merci et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ça tourne pas rond. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices qui peuvent vous écrire à l'adresse mardi.noir@slate.fr pour vous poser leurs questions. Je leur rappelle aussi qu'on retrouve la chronique Ça tourne pas rond à l'écrit chaque jeudi sur slate.fr et en podcast chaque mardi sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast. Ça tourne pas rond est un podcast de Mardi Noir produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja, prise de son Nina Pareja, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.